Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope 100% sentimental. Mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les scorpions? Scorpion, vous interroge ici sur vos manifestations, sur ce que vous manifestez, sur ce que vous demandez. Dans mon message là, on me parle de... on vous dit qu'on vous entend. L'univers attend vos manifestations. Il entend, mais il y a quelque chose qui doit être affiné. Vers quelle personne vers quel type de personne est-ce que vous souhaiteriez aller? Pour certains, dans ce que je ressens, vous recherchez l'âme sœur, on va dire ça comme ça. Hein. Vous avez du mal parce que quand des personnes se présentent devant vous, et pour d'autres, ce que j'entends, c'est qu'il y a des personnes qui se sont déjà présentées devant vous. Vous avez du mal à recevoir, vous avez du mal à faire la distinction entre des personnes peut-être qui vous plaisent et des personnes qui sont bonnes pour vous et qu'on vous envoie. On vous a envoyé quelqu'un, on va vous envoyer quelqu'un. C'est une... Alors, quand je dis on vous envoie quelqu'un, on va vous envoyer quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on vous envoie votre âme sœur et basta, ça y est, c'est plié. On peut vous envoyer quelqu'un pour vous ouvrir les yeux sur vos propres désirs, vos propres envies, vos propres prières. On peut vous envoyer aussi quelqu'un pour vous montrer que ce que vous attendez, ce que vous essayez de manifester n'est pas bon pour vous. Et du coup, comment ça va se jouer au niveau de la relation? Ça va être quelque chose de compliqué. Vous allez avoir du mal à vous en sortir parce que pour vous, cette personne va ressembler en tout point à la personne que vous attendez. Alors même que l'univers essaie de vous démontrer par A plus B, c'est pas le type de personne qu'il vous faut. Il y a cette notion de travailler sur ses propres envies et de se rendre compte, de prendre conscience du chemin qu'on prend, des idées qu'on a, des croyances qu'on a et des erreurs qu'on peut faire dans le choix du partenaire. J'ai vraiment ce message-là. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Moi, ici, on me dit que vos propres souhaits, vos propres désirs vous font du mal. Et que ça se passe peut-être pas aujourd'hui, mais dans le passé, parce que là, on essaie de mettre des choses en lumière qui vous concernent vous et qui concernent votre vie sentimentale. On dit que vos choix, les choix que vous avez faits, ne sont pas les meilleurs choix. Ce n'est pas les gens qui sont venus vous choisir, c'est vous qui les avez acceptés dans votre vie. Parce que vous avez à un moment estimé que c'était les bonnes personnes pour vous. Si à chaque fois, ce n'était pas les bonnes personnes pour vous, on met en lumière ce qui fait, il y a quelque chose chez vous qui fait que ces personnes, vous avez pensé que ces personnes étaient les bonnes pour vous. Parce qu'elles venaient appuyer sur une touche, je ne sais pas comment expliquer, elles venaient répondre à un besoin chez vous, à une envie. Or, ce n'est pas ce qu'il vous faut. Et pour certains, soit vous êtes en train de repenser à une histoire passée qui vous a beaucoup marqué, soit vous allez rencontrer quelqu'un. Vous n'êtes pas tous dans la même configuration. Soit vous allez rencontrer quelqu'un et je peux vous dire que cette histoire, elle va beaucoup vous marquer. Et pas forcément dans le bon sens. C'est pour vous faire réfléchir. Mais dans toutes ces épreuves qu'on met sur votre route, parce qu'il s'agit bien d'épreuves aussi, hein, d'épreuves dans le domaine sentimental, on vous protège. Le but, c'est pas de vous faire sombrer ou de vous jeter au sol. Le but ici, c'est de vous faire comprendre des choses pour que vous puissiez monter en vibration et pour que vous puissiez comprendre et faire de meilleurs choix. Qu'est-ce qu'on donne d'autre pour les scorpions? Même si vous avez l'impression de souffrir. Pour moi, vous avez pu rencontrer votre flamme jumelle. Je prends avec des pincettes. Je dis ça vraiment. Je pèse mes mots. Vous me connaissez. Et ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Mais je ne prononce pas les expressions telles que flamme jumelle, âme sœur, etc. à tout bout de champ. Hein. C'est rare. Mais il est possible que certains d'entre vous, vous ayez rencontré votre flamme jumelle. Âme sœur, non. Pas pour moi là. Flamme jumelle, oui.
Parce que pour moi, c'est une relation qui peut vous mettre par terre. Ou pour certains qui n'ont pas encore fait la découverte du processus, on va dire ça comme ça, cette relation risque de vous mettre par terre. Je ne veux pas vous faire peur, mais vous allez... pour certains, vous gardez les stigmates de cette relation. Pour d'autres, vous allez garder les stigmates pendant longtemps. D'accord? Et à ceux qui rêveraient, parce qu'ils entendent sur d'autres chaînes, oui, qui rêveraient ou qui souhaiteraient à tout prix être en relation avec votre flamme jumelle, on vous dit aussi, et que c'est le type de relation que vous attendez parce que vous estimez que c'est hyper profond et que si c'est pas aussi profond et aussi intense, l'amour n'est pas la peine d'être vécu, on va répondre à vos demandes et vous allez en garder les stigmates pendant longtemps. Il n'y a personne qui a envie d'être dans une relation de flamme jumelle. Personne n'a envie d'être dans une relation de flamme jumelle. Pour ceux, et il faut demander à ceux qui l'ont vécu pour s'en rendre compte, personne n'a envie d'être dans ce type de relation. Parce que c'est très douloureux. Ça vient effondrer, ça vient tout faire s'effondrer autour de vous ici. Me donne. Il me semble qu'elle est en dos de deck. Hein. Vous regarderez au tout début de la vidéo, elle est quand même sortie. Je l'ai vue, elle est là. Ici, il y a l'ordre divin. C'est l'univers qui est aux commandes. C'est une relation, pour certains d'entre vous, dont vous avez du mal à sortir. Et en face de vous, si on a quelqu'un qui a du mal à sortir, alors ça ne veut pas dire que concrètement parlant, on ne peut pas entrer dans une relation avec quelqu'un d'autre, mais le mental est ailleurs. Ici, on a du mal à passer à autre chose. C'est très difficile. Et tout le système de valeurs, le vôtre ou celui de la personne, s'effondre. Donc, bonjour, rebonjour les scorpions. Certains d'entre vous, pour moi, vous êtes tombés sur votre flamme jumelle. Et vous êtes en train de goûter aux foudres karmiques, soit vous, soit la personne que vous avez rencontrée. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les scorpions? Scorpion, uniquement scorpion. On parle d'instabilité ici. L'argent. L'étranger. Alors, ici, l'argent, c'est pas forcément l'argent. Je m'arrête sur celle-ci. L'argent, c'est pas forcément l'argent. C'est une histoire de timing, c'est une histoire comment dire, de timing, d'opportunité et de vibration. Qu'est-ce que ça signifie? Ça parle de moments. Voilà, le temps, c'est comme le temps de l'univers, c'est pas le même que le nôtre, mais il y a des périodes qui sont favorables où quelque part les portes sont ouvertes, des portes qui sont invisibles sont ouvertes pour favoriser les choses, et il y a des moments où c'est pas le cas, où c'est moins le cas, d'accord? Et si on vous dit que vous êtes dans une période d'instabilité avec quelqu'un qui pour moi a pris ses distances parce que c'est pas le moment, tout simplement. Il y a quelqu'un qui a pu prendre ses distances et vous ne comprenez pas. Donc c'est très... Il y a quelque chose qui vous bouleverse énormément. Ça peut jouer sur votre santé mentale, sur le physique aussi, où vous êtes vous avez l'impression de vous effondrer vous-même ou que tout s'effondre autour de vous. Et ça fait peut-être un petit moment que cette personne a pris ses distances, mais on est en train de vous dire que ça va durer un moment. En face de vous, il peut y avoir de la culpabilité, un sentiment de honte. Et plus ce sentiment de culpabilité et de honte grossit, et plus le temps, le retard, le blocage augmente. Qu'est-ce qu'on nous donne d'autre pour les scorpions? Autour de vous, il peut y avoir des difficultés concernant des liens
que vous entretenez avec des proches aussi, parce que vous êtes accaparé par cette histoire. On vous dit de vous recentrer, de vous ressourcer auprès de votre famille. Alors la famille, c'est pas forcément les liens de sang, ça peut être des amis que vous avez peut-être délaissés, ça peut être vos enfants pour certains d'entre vous, vos parents, etc. ou les frères et sœurs, les amis proches. On vous dit que vous pouvez retrouver ce sentiment d'appartenance et l'entourage, vraiment l'affection dont vous avez besoin ici. Dans la famille, en tout cas, que vous vous êtes choisi. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que ce n'est pas forcément les liens de sang, mais dans la famille que vous vous êtes choisi ou que vous avez créé vous-même, on vous dit de vous ressourcer à cet endroit-là. Moi, on parle aussi de changement. Pour certains, vous avez rencontré cette personne et vous êtes déjà marié ou en couple. J'ai quelqu'un qui revient, d'accord? Libre à vous de lui répondre ou pas. J'ai une énergie là qui revient pour vous recontacter. Pour certains, c'est vous qui êtes en couple. C'est vous qui êtes déjà en couple. Et a priori, votre personne ne se doute de rien en plus. Et ça se passe pas forcément mal entre vous et votre conjoint en plus. Alors ça, c'est un message qui va clairement pas parler à tout le monde. Mais dans ce que je vois ici, certains d'entre vous, vous êtes mariés ou machin et ça se passe bien, vous n'avez rien à reprocher à votre conjoint. Et vous êtes bouleversés. Et on vous dit effectivement que pour le moment, la seule source de joie se trouve dans la famille que vous avez créée. Alors, là, c'est dans ce que j'entends, vous avez peut-être des plaintes et des réclamations à faire concernant... je le vois souvent dans l'autre sens, mais là, c'est dans votre sens que je le vois. Les énergies sont fluides, donc interchangeables. Ça peut parler dans deux situations différentes, mais là, je ressens beaucoup pour vous. Peut-être que vous avez des réclamations à faire concernant cette personne, vous estimez qu'elle manque d'engagement, etc., alors même que vous êtes en couple. C'est comme si vous demandiez des preuves. Moi, c'est ce qu'on me dit. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais j'ai des personnes parmi vous qui vont regarder ma vidéo où vous vous plaignez sans avoir de véritable raison de vous plaindre. Parce que pour le coup, vous ne faites pas de choix non plus. Je vois une femme brune qui se plaint en fait, qui parle beaucoup mais qui se plaint. Alors, je ne sais pas qui c'est. et forcément, ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde. Mais qui se dit, oui, mais... j'ai besoin de preuves et de ceci, cela. Et l'univers, c'est ce qu'il fait. Et ça va parler aussi aux personnes qui sont dans l'autre situation, qui ne sont pas en couple, qui attendent. Là, ici, on parle de quelqu'un qui attend des preuves d'amour, qui demande à la personne en face, en gros, de prendre des risques, alors que elle-même, elle ne veut pas en prendre. C'est ça que je suis en train de voir. Alors, c'est pas forcément une femme brune, hein, c'est ce qu'on met devant mes yeux, mais ça peut être n'importe qui, un homme, une femme, peu importe. Ici, on est dans une situation où il y en a qui demandent beaucoup à l'autre sans forcément se mouiller. Ou qui demandent des preuves ou un abandon total, une confiance aveugle et un abandon total pour pouvoir se mouiller. Ça ne marche pas comme ça. Chacun fait un petit peu, chacun de son côté pour se rassembler. Et ce qui rend les choses difficiles, c'est que dans le couple là, qui est créé, que ce soit vous qui soyez en couple ou la personne pour qui vous regardez, on n'a rien à reprocher. Vraiment. On a pu se plaindre de ceci, cela, mais on n'a rien à reprocher à la personne. En gros, on n'a pas de raison de la quitter. Donc le problème, il se trouve ailleurs. Le problème, il se trouve en soi ici. Ça, c'est particulier. D'autres messages pour les scorpions, s'il vous plaît. Autre message pour les scorpions. Dans le sentimental. On me parle d'un roi de denier. Alors, ça peut être une énergie masculine comme féminine. Ça me renvoie au tirage du taureau. Alors,
comme j'ai dit, c'est votre signe opposé mais complémentaire, donc je vous encourage à aller regarder. C'est une énergie de terre assez posée, ça peut être votre énergie, ça peut être l'énergie de quelqu'un d'autre. Ici, on me parle de quelqu'un qui s'intéresse à ses projets, ça peut me parler d'un chef d'entreprise, homme ou femme, de quelqu'un qui a en tout cas comme préoccupation sa stabilité financière. Moi, la personne, elle est dans une situation stable. Que cette situation stable soit déterminée par son travail, son couple, etc. On a quelqu'un qui est attiré. Il y a quelque chose qui l'attire à l'extérieur de tout ça, mais qui peut être aussi une source d'ennui potentiel. Donc, soit vous êtes en triangulaire et votre personne, elle s'intéresse beaucoup à vous, mais elle vous voit aussi comme une menace, d'accord? Soit vous n'êtes pas en triangulaire et votre personne, elle essaie de se concentrer sur sa vie sentimentale et l'amour, les relations en règle générale sont vues comme des menaces, d'accord? Et c'est ce qui vous oppose, d'accord? De votre côté, il peut y avoir une trop grosse dépendance, une trop grande envie selon les vibrations de cette personne, hein, c'est pas moi qui dis, mais selon les vibrations de cette personne, il peut y avoir de la résistance parce que vous en demandez trop par rapport à ce que cette personne souhaite vous donner aujourd'hui, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui travaille beaucoup. On parle d'une personne qui peut se rendre aussi à l'étranger ou dans d'autres régions, qui se déplace beaucoup pour le travail, et là où vous allez lui demander, ou vous lui demandez déjà plus d'énergie, plus d'implication, ça finit en pugilat. Ou ça peut finir en pugilat. Ça le dérange. Ça le dérange ou ça la dérange. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Il y a cette notion d'être dérangé dans sa stabilité. Moi, je fais les choses comme ça, j'ai choisi comme ça, j'ai pas envie qu'on vienne me déranger dans ce que je fais. Que ça soit un couple déjà formé, et du coup, vous êtes en triangulaire, ou que ce soit la relation que cette personne forme avec son travail et ses ambitions. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les natifs du Scorpion? Les énergies du Scorpion dans le sentimental. Ici, on parle de triangulaire. D'accord? Pour certains, il y a déjà un couple qui est bien, qui partage de l'argent. Il y a peut-être même beaucoup d'argent. Il y a peut-être une entreprise, des biens, un patrimoine. Bref, tout roule. Tout roule. Non seulement tout roule, et comme je vous ai dit tout à l'heure, on est bien là-bas, ça se passe bien. Donc pourquoi est-ce qu'on va mettre ça en péril? J'ai laissé la porte ouverte à d'autres choses. La première chose qui me vient, c'est la triangulaire ici. Donc pour certains, vous êtes en triangulaire et vous êtes à un stade où vous en voulez plus. Et cette personne, elle est très bien là où elle est. Elle n'a aucune raison de vous en donner plus. Et je vais même aller plus loin ici. Dans ce qu'on me dit, que son compagnon ou sa compagne sache qu'il y a un triangulaire ou pas, ça roule pour eux. Comment je peux expliquer ça? Quand quelqu'un a l'habitude de tromper et que cette personne, elle est avec quelqu'un qui s'en doute mais qui ne dit rien, et que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, il y a encore moins de chances que cette personne la quitte, qu'elle soit quittée en fait. Parce que ça roule. Et que concrètement, ce sont deux personnes qui sont parfaites l'un pour l'autre. Remettez le message. Ça va scandaliser certaines personnes, je sais. Et puis, vous comprendrez peut-être pas aujourd'hui, mais plus tard. Quand vous tombez sur quelqu'un qui trompe sa femme ou son mari depuis des années, l'autre est certainement au courant, mais il ou elle ne dit rien pour garder la paix à la maison. En gros, on le laisse ou on la laisse tromper en paix. Ce sont deux personnes qui sont très bien faites l'un pour l'autre, qui sont faites l'un pour l'autre, qui sont parfaites l'un pour l'autre. Et dans ce que je vois ici, et ce message, il ne va pas parler à tout le monde, mais c'est sur ça qu'on attire mon attention. Avec vous, il y a du conflit, parce que vous en voulez plus, vous voulez un amour vrai, authentique, fort, sincère.
Et que votre vision de ce couple-là, c'est pas la vision du couple que vous voulez. Mais c'est la vision du couple dans lequel votre personne, elle se sent bien. Et cette personne, elle vous regarde d'un mauvais œil. Parce que vous représentez une menace. C'est quelqu'un qui aime faire, qui a des besoins, des envies, qui aime faire sa vie comme ça lui plaît. Avec vous, on ne peut pas faire ça. C'est déjà le message que vous envoyez. Est-ce que c'est mal? Non, vous voulez ce que vous voulez, mais du coup, ça vous met en porte-à-faux ici. Alors, ça ne signifie pas qu'il faut que vous changiez votre façon de penser. Non, ça veut dire que cette personne, ce n'est pas la bonne pour que vous puissiez obtenir vraiment ce qui vous fait envie. Et ce n'est pas quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous. Il n'est pas question ici d'aller vendre vos valeurs ou de vous vendre, entre guillemets, à quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que vous. Chacun ses valeurs. Hein. Et là, on vous voit d'un mauvais œil ici parce que, ah ouais, mais non, mais avec elle, non. Avec elle ou avec lui, non, c'est mort. Il va m'en demander trop. Elle va m'en demander trop. Je veux bien tromper mon mari ou ma femme de temps en temps parce que j'ai envie, j'aime bien saisir les opportunités. Ok, cool. Mais pas avec quelqu'un qui va venir me tenir la patte. Je vous le dis comme ça. Hein. C'est comme ça que ça sort. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Donc c'est à vous là de faire votre choix. Hein, parce qu'on voit qu'il y a du conflit ici. C'est quelqu'un qui a l'habitude. Regardez, vous là, vous sortez avec... alors non seulement en plus pour cette... Vous voyez comme ça vous parle. Soit cette personne soit c'est vous qui trompez et la personne est extrêmement jalouse. Soit vous êtes l'énergie dehors et cette personne est en couple et vous êtes très jaloux et ça ne plaît pas. C'est quelqu'un qui a l'habitude de faire sa vie comme il veut ou comme elle veut. Et jusqu'ici, il n'y a pas eu de problème. En même temps, comme j'aime bien dire, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Là, on tombe sur un os. Votre personne, elle tombe sur un os et vous, vous tombez sur un os. Vous voyez comme ça vous parle ici. Ah. Ici, on est même dans... C'est pas pour tout le monde. Hein. Il y a des histoires où il y a de gros problèmes parce que... en plus, il y a un enfant adultérin ici. Hein. De cette relation adultérine est né un enfant. Oh là là. Mais votre personne, elle ne veut pas quitter son couple pour X raisons. Enfin, pour X raisons. Je vois la stabilité, on s'y sent bien, on partage des choses ensemble. Et puis surtout, comme j'ai dit à plusieurs reprises, concrètement, il n'y a aucune raison qu'on quitte la personne. Et du coup, si vous êtes dans cette situation où vous avez mis au monde, vous êtes sur le point de mettre au monde un enfant avec quelqu'un qui est déjà en couple, ça va devenir de plus en plus compliqué. Votre personne, elle est en couple et dans son couple, elle bénéficie de la liberté dont il ou elle a besoin. C'est une espèce d'accord tacite. Donc, il n'est pas question de quitter pour aller avec quelqu'un d'autre. Vraiment. Si ça posait des problèmes et que son conjoint la quitte et machin, et que vous veniez ramasser les pots cassés, je ne dis pas, mais ce n'est pas le cas. Et c'est ça qui est encore plus compliqué ici. Et si vous êtes dans cette situation-là, gardez-vous bien d'aller solliciter cette personne. Hein, parce que je vous vois aller chercher. Je vous vois vous aller chercher quelqu'un qui prend ses distances. Aïe, aïe, aïe. Il y a trop de choses là. Je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici. Pour certains, il y a une histoire aussi de pension alimentaire. De pension alimentaire où quelqu'un ne veut pas donner d'argent parce qu'on a l'impression que cette personne-là, elle fait le beau, elle fait la belle avec l'argent qu'on lui donne au lieu de donner aux enfants. Il y a plein de messages pour différentes personnes. Il y a quelque chose, il y a beaucoup de jalousie ici. Beaucoup de jalousie.
beaucoup de jalousie, de situations de relations toxiques, qui incluent des enfants pour certains. Beaucoup de conflits. Tout ça sur fond triangulaire. Je m'arrête là.